Bonjour les amis, aujourd'hui pour la prière du dimanche, je vous propose de prier dans un cadre un petit peu particulier. Je suis en abbaye, à l'abbaye Notre-Dame du Bec, au Bec-et-Loing en Normandie, et je vous propose de prendre ce temps de prière depuis les ruines de l'ancienne église de l'abbaye, l'ancienne église abbatiale. Voici donc dans ces ruines, et je vous propose de nous laisser tout simplement prendre par le silence de ce lieu, nous laisser porter par la prière des moines, en laissant simplement résonner les mots de la parole de Dieu de ce dimanche. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas en eux parce qu'il les connaissait, tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Béni sois-tu, Jésus, parce que tu nous révèles que ce n'est pas d'abord dans un lieu que nous pouvons rencontrer le Père, mais c'est toi qui nous permets cette rencontre. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous dis que tu ne veux pas habiter des maisons faites de pierre, de briques, de bois, mais la maison que tu veux habiter, c'est notre cœur. Et la vision de cette Église détruite au cours du temps, alors que dans cette abbaye, une communauté est toujours présente, nous manifeste bien où est le plus important. Le plus important, c'est bien qu'il y ait des personnes qui mettent leur foi en toi.
Oui Seigneur, tu veux habiter notre cœur et tu sais ce qu'il y a dans notre cœur. Durant ce temps de carême, nous reconnaissons que bien souvent, nous ne te laissons pas assez de place dans notre cœur. Bien Seigneur, nous te le demandons encore une fois. Aide-nous à faire du ménage. Aide-nous à te laisser de plus en plus de place pour que tu viennes y habiter et pour que tu viennes l'emplir de ton amour. Puissions-nous, Seigneur, découvrir sans cesse de quel amour tu nous aimes. Puissions-nous, Seigneur, sans cesse en rayonner tout autour de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Bec, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Anselme, priez pour nous. Voilà les amis, le jour se lève sur l'abbaye. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix, soyez dans la joie.